Shalom la famille, shalom bien-aimés. Que le Seigneur soit béni, grâce soit rendue au Père de toute vie pour la faveur qu'il nous fait d'être encore debout ce matin. Seigneur, nos cœurs sont reconnaissants pour la vie que tu disposes encore pour nous ce matin. Ta grâce est passée par là, là où la mort nous a été comptée, ta vie a pris le dessus, Seigneur, dans toute ta gloire, et tu as fait briller ta lumière dans l'obscurité de nos vies. Merci, Seigneur. Merci, Dieu fidèle. Car tu es notre joie, même dans les moments de turbulence, les moments d'orage. Nous savons que l'Esprit qui assujettit toutes choses et qui calme les tempêtes est en nous et nous soutient. Et nous sommes dans la paix avec toi. Tu es notre refuge. C'est en toi que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. C'est en toi que toutes choses concourent pour le bonheur de ceux qui t'appartiennent, ceux que tu as élus avant la fondation du monde, ceux que tu as appelés tes enfants. Merci Seigneur. Puisse la louange te revenir à toi seul au nom merveilleux de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, shalom encore. Je suis très heureux qu'on se retrouve encore au début de cette semaine pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, il y a quelque chose qui m'a perturbé toute cette semaine au travers des enseignements, parce que je nous voyais, nous, chrétiens, dans les églises. Dans les églises, chacun dans son église, chacun en train de prier, peut-être d'autres à la maison en train de regarder des cultes sur Internet, sur YouTube. Mais quoi qu'il en soit, j'avais cette image des chrétiens. Pourquoi nous sommes dans les églises? Pourquoi nous sommes dans les églises? Et tu verras, bien-aimé, que la plupart des personnes dans les églises sont là pour demander quelque chose, pour chercher quelque chose, pour que le Seigneur accomplisse les promesses qu'il a faites sur leur vie, sur leur famille, au travers la parole de Dieu, au travers une prophétie, une parole de connaissance. En fait, les gens sont dans les églises pour que Dieu accomplisse les promesses ou la vie qu'il a promise à ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais il y a une erreur là-dedans, il y a une superbe erreur que je voudrais, par le Saint-Esprit, nous partageons la parole de Dieu et tu vas comprendre de quoi il s'agit. Parce que nous voyons, même, je ne sais pas si c'est ton cas, mais beaucoup de chrétiens ont cette mentalité de l'Ancien Testament. Je dis chrétien, mais ça vient de Christ. Mais la mentalité est la mentalité de l'Ancien Testament. Et ces gens ou ces chrétiens qui ont la mentalité de l'Ancien Testament essayent d'obtenir quelque chose de Dieu. Ils essaient de faire en sorte que ces promesses se réalisent dans leur vie. Mais, bien aimé, avoir ce genre de conscience, c'est être inconscient ou complètement ignoré de ce que le Christ, Jésus-Christ, est vraiment venu faire lorsqu'il dit que je suis venu pour que les êtres humains aient la vie et qu'il ait en abondance. Il est venu comme l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, de sorte qu'il n'y a encore plus de promesses. Il n'y a pas une seule promesse dans la Bible qui n'a jamais été accomplie, pour que nous nous mettons à prier Dieu qu'il accomplisse ses promesses. Toutes les promesses de Dieu ont été accomplies le jour où Christ, sacrifice pour les êtres humains, est passé, est mort à la croix. Une fois c'était lors d'une réunion avec de jeunes frères. Donc j'ai demandé à un groupe qui était autour de moi de me donner ou de me dire simplement s'ils pensaient qu'il y avait une promesse dans la Bible qui est encore d'actualité. Il y a une personne qui a pris la parole qui m'a dit, qui a cité le psaume 37, verset 4. Voilà, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais malheureusement, c'est ça le problème. J'ai dit que beaucoup de personnes vivent la vie de l'Ancien Testament en voulant être chrétiens. Ils se disent, je suis chrétien né en Christ Jésus, mais leur foi est basée sur la vision de l'Ancien Testament. Et ils pensent qu'ils vivent la vie chrétienne comme ça. Non, c'est pas possible. Entre le désir de ton cœur, bien-aimé, lorsque tu prends ces versets, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera le désir de ton cœur. Donc, bien-aimé, entre le désir de ton cœur et Christ, qui t'a déjà donné, qui est au-dedans de toi. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Entre le désir, le petit désir de ton cœur et Christ qui est venu demeurer en toi par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus important? Mais en fait, c'est comme un pays qui fait un amendement de la Constitution. On change la Constitution.
Mais il y a des gens qui restent encore dans l'ancienne constitution. Ils auront des problèmes de vivre la vie du nouvel État qui vient d'être institué au travers de la nouvelle constitution. Colossiens 1, verset 26 à 27. Colossiens 1, verset 26 à 27. Voici ce que dit la parole de Dieu. Cette parole est un mystère resté secret depuis l'origine des siècles, caché aux générations passées. Mais à présent, le voile a été enlevé et tout est parvenu à la lumière pour ceux qui appartiennent à Dieu. Écoute bien, tout est parvenu à la lumière pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur de non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement ceci: le Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire future. Waouh! Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, si tu veux que ta vie soit glorifiée, cale-toi sur ce que tu es à l'intérieur de toi, c'est-à-dire la présence manifeste de l'Esprit de Dieu. Christ en toi. Toute la gloire de Dieu est à l'intérieur de toi. Toute la gloire de Dieu. Dieu t'a déjà donné lui-même. Il t'a déjà donné lui-même, sa présence est au-dedans de toi. Son royaume et tout est au-dedans de toi. Donc lorsque tu entres en Christ, lorsque tu te donnes en Christ, tu nais en Christ, tout t'appartient, bien-aimé, tout t'appartient. Il n'a plus rien à te donner, Dieu n'a plus rien à te donner, car tu es co-héritier en Jésus-Christ et tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier, tu possèdes déjà. Tu possèdes, tu devais plutôt te lever et jouir de la vie que Dieu t'a donnée. Nous devons, bien-aimés, nous devons nous lever et jouir de la vie que Dieu nous a donnée en Christ. Nous devons changer notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Nous devons avoir un état d'esprit différent. Le peuple d'Israël était en train d'aller à Canaan. Moïse envoie des espions pour aller voir comment étaient les ennemis qui étaient dans la terre promise. Oui, c'était la terre promise, mais il y avait des ennemis, des géants. Mais quand les espions sont arrivés, il y a 10 qui se sont dit, on ne peut pas. Ils sont trop grands. Oui, il y a le lait et le miel, mais ils sont trop grands, ils sont immenses, et devant eux, nous nous sommes vus comme des sauterelles. Mais la Bible dit, bien aimé, la Bible dit que parmi les 12, 2 avaient un esprit différent, une mentalité différente, un état d'esprit différent. Il s'agissait de Caleb et de Josué. Quel est l'état d'esprit qui te fait fonctionner en tant que chrétien? Quelle est la mentalité qui te fait fonctionner en tant que chrétien? Sur quoi bases-tu ta foi? Galates 3, verset 29 dit ceci: si vous êtes à Christ, écoute bien, si tu es à Christ, bien-aimé, tu es donc la postérité d'Abraham, et donc, cela signifie quoi? Héritier selon la promesse. Donc, tu es déjà héritier. Là où Dieu a promis à Abraham, cette promesse est accomplie en Christ, et toi tu es né en Christ, tu es héritier des promesses que Dieu a faites à Abraham. Waouh! Oh Saint-Esprit, gloire à toi. Je peux prendre encore 2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20, il dit, le oui de Dieu à toutes ses promesses, il les a toutes accomplies. Donc là où Dieu, tu vas prier, il te dit, oui, je suis d'accord. Il a dit, non, maintenant je mets tous mes oui en Jésus-Christ. Donc ce verset de 2 Corinthiens 1, verset 20, il dit, le oui de Dieu à toutes ses promesses, il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en Christ. Aussi, et c'est par lui que nous répondons, Amen, ainsi soit-il à toutes ses promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Donc aujourd'hui, lorsqu'il a promis, lorsque le sacrifice du Fils bien-aimé s'est accompli à la croix, il a dit, tout ce que j'ai promis est validé par ce sacrifice. Toute personne qui croit reçoit naturellement comme un héritier. Donc lui dit oui. Et toi tu dis Amen, qu'il soit ainsi. On ne peut pas continuer à se battre comme si les choses n'ont jamais été faites en Christ.
Christ est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, bien-aimé. Comprends qu'il n'y a plus de promesses qui attendent d'être tenues. C'est la vérité. Il n'y a plus de promesses que Dieu doit accomplir te concernant ta vie. Non, tout a été accompli. C'est ce que Jésus avait dit à la croix lorsqu'il rendait l'esprit. En fait, il faut peut-être que j'explique qui est le chrétien. Le chrétien, il est héritier de Dieu, il est co-héritier avec le Christ. Cela signifie que tu possèdes tout ce que Dieu possède. Tu possèdes ce que Dieu possède. Tu possèdes ce que Dieu possède. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 3, 21 qu'il a dit, tout est à vous. Tout est à vous. Waouh! Mais est-ce que nous sommes conscients de ça? Est-ce que nous intégrons cela comme une conscience? Les promesses qui ont été faites à Abraham, les promesses que Dieu a faites à sa postérité sont devenues nos possessions. À l'heure actuelle, bien-aimé, tout ce que Dieu a promis à Abraham, c'est ta possession. Tout ce qu'il a promis à Moïse, c'est ta possession. Tu n'as pas besoin de dire pourvu que j'arrive à Canaan. Non, tu es déjà à Canaan en Christ et tu possèdes l'héritage de Canaan en Christ. Tu n'as plus besoin de chanter pourvu que j'arrive à Canaan. Non, Christ est ton Canaan. Tu possèdes. Gloire à Jésus. Tu dois vivre la vérité de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a promis par Abraham, par Moïse, par Jacob, par Isaac, tout est devenu ton héritage. Cela s'est produit lorsque tu as reçu la bonne nouvelle. Lorsque tu as reçu Christ dans ton cœur pour naître de nouveau, tout s'est accompli. Ce qu'on attend de toi maintenant, bien-aimé, ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est de jouir de cette vie bénie en Christ. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit dans Jean 10, verset 10, qu'il est venu afin que les êtres humains, nous qui croyons, nous possédons la vie de Dieu et que nous le possédons en abondance. Et non pas que nous travaillons là-dessus, non. Bien-aimé, regarde, si je te dis, je te donnerai 100 000 euros demain, ok? Si je te dis aujourd'hui, je te donnerai 100 000 euros demain, c'est une promesse. C'est au futur. Quand je viendrai demain et je te donne le 100 000 euros, tu ne peux plus dire le pasteur Pascal m'a promis 100 000 euros. Non. Tu diras plutôt j'ai reçu 100 000 euros que le pasteur Pascal m'a promis hier. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'héritage qui a été promis, Dieu l'a accompli. J'allais dire, les promesses qui ont été faites par Dieu, il les a accomplies en Christ. Donc quand Christ est venu, tout s'est accompli. Lui-même l'a proclamé à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates 3, 29 que si vous êtes en Christ, donc si notre vie est en Christ, donc si nous sommes en Christ, nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Dieu t'a déjà béni de toutes les bénédictions qui existent en Christ. La prospérité, la victoire, le succès, la joie, la paix et toutes les bénédictions du royaume sont maintenant à toi et à moi. Gloire à Dieu, soyons reconnaissants, mais surtout calons-nous sur cette vérité et changeons notre manière de penser et de prier. Ne parle jamais et n'agis jamais comme si tu étais une victime. Ne parle jamais et n'agis jamais, plus jamais comme si tu étais en manque. Lève-toi, tu es héritier. Jouis de ce que Dieu t'a donné. Dirige le monde de ta vie. Dirige le monde de ta famille, car tu es un héritier de Dieu, bien-aimé. La fécondité, la productivité sont ton droit de naissance. C'est ton droit de naissance. La plénitude des bénédictions de l'évangile t'a été rendu possible et disponible en Christ. Ce ne sont plus de promesses, ce ne sont même pas des promesses. Ce ne sont même pas des choses à espérer. Non, la vie éternelle est à toi maintenant. Je le dis déjà une fois, il faut que tu comprennes ça. La vie de Dieu, la vie éternelle, la vie de Dieu, les choses qui durent, les choses qui sont éternelles, tu les possèdes déjà en Christ, ici-bas et au-delà. Gloire à Dieu. Donc l'échec, la maladie, le manque, la mort, tout ce qui est
la précarité, toutes ces choses-là ne doivent plus faire partie de ta manière de penser. Et cela ne fera plus partie de ta manière de vivre. Commence à changer ton état d'esprit. Refuse d'échouer. N'accepte pas la pauvreté. Car la sémence qui est au-dedans de toi, c'est la sémence de la vie de Dieu. La vie de Dieu avec tout ce que tu possèdes en Christ Jésus. Oui, parce que Jésus est la réponse de Dieu pour toutes choses. Oh, il est la réponse, il est la somme de toutes choses. C'est en lui que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. C'est en lui, pas ailleurs. Dieu a voulu que la délivrance, Dieu a voulu que le salut, le changement de vie d'un être humain s'efface en Christ Jésus, pas ailleurs, en Christ Jésus. On peut repartir dans la parole de Dieu, Colossiens 2, verset 8 à 9. Il dit ceci, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, c'est dit que car en Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Corporellement, physiquement. Il continue, vous avez tout pleinement en lui, pas en moitié, pas en partie. Non, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc quand Christ vient dans ta vie, il est accompagné de tout ce dont tu as besoin et tu le possèdes. Pas seulement qu'il est accompagné, mais il te donne droit en tant que co-héritier. Et quand l'Esprit de Dieu vient valider que tu es enfant de Dieu, il va te faire connaître toutes ces choses. Il va te faire connaître tout ce que Christ dispose pour toi. L'Esprit qui habite en toi, bien-aimé. L'ami fidèle qui est au-dedans de toi. Cette voix intérieure qui te parle matin, midi, soir. Quand tu acceptes Christ et tu deviens enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, bien-aimé. Parce que beaucoup de gens font la différence en disant Esprit de Dieu, donc Dieu est à côté et il envoie son esprit. Non, c'est Dieu lui-même. Il faut bien comprendre ça. 1 Corinthiens 2, verset 12, il dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc l'Esprit de Dieu au-dedans de toi te dira ce que tu cherches. Il va te dire, bien aimé, ce que tu cherches, toi qui vas d'église en église, toi qui changes de pasteur à pasteur, toi qui fais jeûne après jeûne, sache que toutes ces choses pour lesquelles tu fais ces choses-là, Dieu te les a données. Tu les possèdes en vérité. Mariage, gloire, élévation, travail, succès, santé, toutes ces choses sont mises en un seul paquet appelé les choses. Dans ce verset de 1 Corinthiens 2, verset 12. Oh, je suis content. Et ces choses, bien-aimés, ces choses que Dieu t'a déjà données, elles sont en Jésus. Elles sont en Jésus. Et il te faut les connaître par ta relation personnelle, profonde, intime avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va te révéler ces choses-là. Et tu vas les posséder à l'intérieur de toi. Et tu vas le manifester progressivement. Ce qu'on appelle Christ qui se manifeste. Tu comprends donc que le problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas le manque de connaissances. Non, c'est l'ignorance, bien-aimé, c'est l'ignorance. Et je prie que tu sortes de l'ignorance maintenant au nom de Jésus. Que tu acceptes la vérité de la parole de Dieu te concernant en Christ Jésus. Plus de promesses de Dieu à attendre, non. C'est la vie de la vie que Christ nous a apportée. Cette vie qui est l'accomplissement des promesses de Dieu pour toute personne qui croit. Tu n'as pas à chercher parce que la Bible dit que Dieu t'a déjà tout donné en Christ. Tu n'as pas à le mériter, non. C'est un don, c'est une grâce. Tu ne vas pas travailler dur pour que Dieu te donne ça comme un salaire. Non, c'est une grâce parce que tu as cru. Ce n'est ni le diable, ni les sorciers, ni les autels, ni le lien. Non, c'est juste l'ignorance qui fait que les gens continuent à vivre la vie qui n'est pas celle que Dieu a amenée. C'est un état d'esprit qu'il faut arriver à développer. Parce que c'est vrai que tu peux écouter tous les enseignements des églises, matin, midi, soir. Si ton état d'esprit n'est pas calé sur la vérité, ça va être difficile de posséder la vie de Dieu en Christ.
Donc quand l'Esprit de Dieu arrive, quand le Saint-Esprit arrive, après t'avoir convaincu que tu es enfant de Dieu, sa mission, c'est de te donner la connaissance concernant la manière de vivre la vie de Dieu sur terre. Il va te permettre de développer la conscience que ce que les hommes cherchent se trouve en eux par le Saint-Esprit et par la parole. Donc quand l'Esprit vient en toi, bien-aimé, il t'enseigne, il t'amène à connaître les choses, c'est-à-dire tout ce que Dieu dispose pour toi, pas que Dieu va te donner, non, mais qu'il t'a déjà donné. Car à la croix, avant de rendre son esprit au Père, Jésus avait déclaré, tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est à la croix que la promesse du salut a cessé d'être une promesse. C'est à la croix que la promesse du salut, c'est à la croix que toutes les promesses de Dieu ont cessé d'être des promesses. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu le déclares, il faut que tu le prophétises, il faut que tu t'en appropries pour que tout cela devienne réalité. Je vais prendre un exemple. Quand tu regardes la sortie du peuple d'Israël en Égypte, ce n'est pas après les 9 premières plaies, tu connais de quoi je parle, ce n'est pas après les 9 premières plaies en Égypte que la promesse de la délivrance s'est accomplie, non. C'est la nuit où le sacrifice, l'agneau pascal fut immolé que Pharaon se leva, appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir votre Dieu. Il y a eu sacrifice. Dieu a dit au peuple, vous allez manger un agneau mâle, sans malformation. Vous allez le manger avec des herbes amères, symbole de Christ à la croix. Voilà pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Et c'est ce jour-là, ce sacrifice-là, que Pharaon a eu à dire, non, non, c'est bon, rentrez chez vous, allez-vous-en. Allez-vous-en. Il y a eu un sacrifice et les promesses de la délivrance se sont accomplies. Je prends aussi 1 Roi 18. Ça, c'est, si tu relis la parole de Dieu, tu verras que pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie. Donc la parole de Dieu, Dieu dit à Élie, dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Mais si tu connais bien cette histoire de ces 3 années sans pluie, il faut savoir que Dieu a promis, mais ce n'est qu'après que Élie ait rétabli l'autel et offert un sacrifice agréé, validé par Dieu, que la pluie est tombée. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de sacrifice. Car voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus est le sacrifice suprême. Bien aimé, il y a plusieurs autres cas qui sont mentionnés dans la Bible qui montrent que là où il y a les promesses, le sacrifice doit suivre afin que les promesses passent par l'invisible, de l'invisible vers le visible pour que ça se manifeste dans ta vie. Je voulais terminer par ce verset de 1 Pierre 1, verset 18 à 20. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Écoute très bien. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer comme l'or et l'argent, non. Mais il vous a libéré par le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'a choisi Dieu l'a choisi avant la création du monde et pour votre bien. Il l'a fait connaître maintenant en ces temps qui sont les derniers. Il dit non. Vous ne devez plus continuer à fonctionner comme fonctionnaient vos ancêtres et vous-même. Parce que Dieu vous a libéré d'un grand prix pour que vous ne viviez plus cette manière de vivre. Donc il n'y a plus à attendre que Dieu accomplisse ses promesses, non. Il n'y a plus à chanter, à prier, je vais arriver à Canaan, non. Aujourd'hui, c'est le moment de te décider de vivre la vérité. En Christ, tu es héritier de toutes les promesses de Dieu accomplies en Christ Jésus. La Bible dit que nous possédons tout en Christ. Nous possédons tout ce que tu veux est en Christ.
Et le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi est là pour t'aider à discerner, à comprendre, à avoir la révélation de tout ce que Dieu a disposé pour toi. Voilà pourquoi beaucoup de personnes marchent dans une logique de « je cherche à faire ceci, à faire cela ». Il suffit simplement que nous faisons du Saint-Esprit notre intime. Il va nous révéler véritablement tout ce que Dieu a déjà disposé pour nous en Christ Jésus. Et nous n'allons pas faire comme les autres, nous n'allons pas copier les autres, mais nous allons prendre ce qui est en nous, parce que nous sommes héritiers, et les amener en manifestation. Et nous aurons à gagner du temps. C'est ma prière pour toi, bien-aimé, c'est ma prière pour toi ce matin. Et je prie que le Saint-Esprit aide ton esprit à discerner ces choses, afin que dès maintenant tu sois en paix et que ta communion avec le Saint-Esprit t'amène à discerner ce que Dieu a déjà validé, a déjà disposé pour toi à partir de ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Cher Père, ta parole nous a éclairés sur nos droits, sur nos bénédictions en Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants que tu nous aies révélé cela, que tu nous aies éclairés. Désormais, nous vivrons en tant qu'héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Notre manière de penser change. Notre manière de prier change. Merci de ce que maintenant même où nous sommes en train de rendre grâce, ta gloire remplit nos vies au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais élever la voix pour toi. Et toi-même aussi, de là où tu es, amène à déclarer, à proclamer la vérité de la parole de Dieu, afin qu'elle soit vie au-dedans de toi, afin que l'invisible se manifeste dans le visible. Je prie que le Saint-Esprit parle à ton esprit à ces instants même, afin que tu sois correctement positionné par l'Esprit de Dieu dans ce que tu es en Christ Jésus, héritier de Dieu. Je prie que tes yeux, les yeux de ton entendement soient éclairés par la parole de ce matin, afin que tu vois, afin que tu reçoives tout bien qui t'appartient en Christ Jésus. J'élève ma voix, afin que tout ce que Dieu a disposé pour toi te soit révélé de manière concrète, véritable par le Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus, pour que dès maintenant tu marches dans la réalité des bénédictions multiples, des bénédictions éternelles de Dieu te concernant. Que cela ne soit plus de la théorie, mais que ce soit la vérité de la parole de Dieu te concernant. La peur n'a plus de place au-dedans de toi. L'inquiétude de l'avenir n'a plus de place au-dedans de toi. À ces instants où j'élève ma voix, que le Saint-Esprit répande la puissance de sa présence à l'intérieur de toi, car l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de crainte, de doute, de peur, de manque de confiance, mais d'assurance, de puissance, d'amour, de bon sens et d'un état d'esprit tourné vers la parole de Dieu. Il t'apporte à cet instant même l'audace d'agir avec foi. Tu fonctionnes avec la capacité de l'Esprit aujourd'hui et tous les jours de ta vie, car l'Esprit de Dieu travaille dans ta vie et te donne le courage, la confiance divine et toutes les capacités dont tu as besoin pour accomplir la vie de Dieu en tant qu'héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Le Saint-Esprit amène la vérité de la parole dans ton esprit et tu es éclairé. Et tu vois toutes ces choses que le Seigneur a faites te concernant à la lumière de la parole de Dieu en Christ Jésus. Tes pensées sont cohérentes avec ta destinée en Christ. Pensée de victoire, pensée d'augmentation, pensée de succès, pensée de santé, pensée de force au nom de Jésus. Je déclare que tu es pleinement consciente de ce que Christ a fait pour toi maintenant. Et que cela devienne ta façon de penser. Cela devient ta réalité, ton état d'esprit. Et que la qualité de vie que le Saint-Esprit a déposée en toi par la parole de Dieu, que cette qualité de vie devienne ta vie de tous les jours au nom de Jésus. Tu n'attends plus rien. Tu es dans la manifestation de ce que le Seigneur a déjà accompli pour toi en Christ au nom de Jésus. Et que le bonheur et la grâce et que la faveur divine t'accompagne toute cette journée, ainsi que tous les autres jours de ta vie, tant que tu demeures dans la vérité de la parole de Dieu, qui fait de toi héritier, possédant toutes choses au nom de Jésus.
Amen. Gloire à Jésus, bien-aimé. Gloire à Jésus. Passe une excellente journée. Shalom à toi.